Lorsqu'on jeûne, on se prive d'une habitude, d'un comportement afin d'entendre Dieu. On se prive de la nourriture pour que notre esprit soit plus sensible à écouter la voix de Dieu, la volonté de Dieu, à faire la volonté de Dieu. Alors que lorsque tu es dans un processus de veille, c'est le fait de disposer de son temps, c'est le fait de sacrifier son sommeil pour pouvoir être à la brèche, être au rendez-vous, être debout pour pouvoir écouter les directives de Dieu données au milieu de la nuit. Pourquoi j'ai dit la nuit? La nuit, beaucoup de choses se passent. Beaucoup de transactions se passent la nuit. Alors, tu ne peux pas, en tant que chrétien, passer du temps à dormir uniquement. Le fait de veiller n'est pas simplement le fait de croiser les bras et attendre. Non, il y a des stratégies qu'il faut mettre en place. Il y a des choses qu'il faut connaître sur le fait de veiller. La première des choses, c'est de savoir les horaires de veille. Nous avons 3 horaires dans la nuit qu'il faut connaître impérativement. Il y a d'abord l'horaire qui commence à partir de 18h et finit à 22h. Il y a l'horaire qui commence à partir de 22h et qui finit à 2h du matin. Il y a l'horaire qui commence de 2h du matin jusqu'à 6h du matin. Tu peux choisir ce qui te plaît. Tu peux choisir ce que tu te sens à l'aise avec. Mais ce qui est important, il faut que tu trouve un temps pour veiller la nuit. Très important. Maintenant, pourquoi? Tu me diras, mais pourquoi je vais veiller? Alors, voici les secrets. Voici les raisons pour lesquelles tu dois veiller. Je te donnerai peut-être 2 ou 3. Voici la première raison. C'est que lorsque tu veilles la nuit, en fait, tu es en train de t'aiguiser spirituellement. Tu es en train de dire à ton esprit que non, moi, je suis capable de surmonter tel défi, telle tentation qui va arriver dans la journée. C'est très important. En plus de cette première raison, il y a une seconde raison pour laquelle tu dois veiller. La seconde raison, c'est simplement le fait de pouvoir avoir la force de vaincre la chair. Bien aimé, la chair est tout ce qui nous pose obstacle par rapport à notre vie spirituelle. Donc, si tu veux vaincre la chair, si tu veux vaincre un sale comportement, il faut que tu passes du temps dans la veille. En troisième position, le fait de veiller te donne la capacité d'être spirituellement bien préparé afin d'affronter les défis de la journée. Enfin, on comprend par là que lorsque tu vas veiller et prier, tu pourras surmonter des problèmes, surmonter des défis que habituellement tu ne peux pas les surmonter. Bien aimé, en résumé, si tu jeûnes, tu pries, tu médites et que tu veilles, tu vas voir que ta vie spirituelle va complètement changer. Donc, je t'encourage à appliquer les 4 méthodes, les 4 stratégies que nous avons citées dans toutes nos vidéos et tu verras, tu témoigneras de toi-même que vraiment tu as vu un changement dans ta vie. Alors, bonne croissance spirituelle.